Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, notre Seigneur l'a affirmé, « Je monte vers mon Père et vers votre Père ». Cela est bien convenable qu'il monte ainsi au ciel. Depuis sa résurrection, il a commencé déjà sa vie immortelle, incorruptible. Il a un corps glorieux qui ne souffre plus. Si les Juifs l'avaient de nouveau arrêté, il n'aurait pu lui causer la moindre souffrance. Il ne meurt plus, il n'a plus de nécessité terrestre. Son corps humain est donc prêt pour la vie du ciel. Quant à son âme, nous le savons, elle n'a jamais quitté la contemplation de la vision béatifique. Elle n'a jamais cessé de contempler sa propre divinité, même quand elle était sur terre. Certes, elle en a perdu toute consolation sur la croix, volontairement, mais elle a toujours gardé, dans la fine pointe de l'âme, cette union à sa très sainte divinité. Son âme est déjà béatifiée dès le premier instant de son existence, dans le sein de Marie, ceci en raison de son union hypostadique, deux natures, l'humaine et la divine, unies en une seule personne, Jésus-Christ, le Verbe incarné. C'est le dogme de l'incarnation auquel nous croyons fermement. Après la résurrection, il ne reste plus rien à obtenir pour son corps adorable que le ciel. Il nous a sauvés, il mérite un lieu plus honorable que cette terre. Cela contribue à la gloire de notre Seigneur. Cela lui procure une joie sensible, bien méritée, après tant de souffrances par amour pour nous. Alors il est vrai que l'ascension nous a retiré la présence corporelle du Christ. Il ne demeure maintenant parmi nous que sous les apparences de l'hostie. Mais il ne nous a pas abandonnés en montant au ciel. Il demeure présent auprès de nous par l'action de sa divinité. Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Notre Seigneur continue d'agir auprès de nous, en nous. Celui qui est monté aux cieux, dit saint Léon, n'abandonne pas ceux qu'il a adoptés. Alors l'ascension du Christ nous a privés de sa présence corporelle, c'est vrai. Mais cette ascension nous est plus utile que ne l'aurait été sa présence elle-même parmi nous, bien visible. L'ascension augmente notre foi. La foi porte sur ce qu'on ne voit pas. Eh bien, nous croyons et nous obtenons des mérites plus grands par nos actes de foi que si nous avions notre Seigneur toujours visible parmi nous. Le monde sera condamné pour son infidélité. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce refus de croire, dit saint Augustin, fait qu'il sera d'autant plus condamné qu'il avait en son sein des âmes qui, elles, ont cru le bon Dieu. L'incroyant a sous ses yeux le croyant. Cela fait une circonstance aggravante. L'ascension relève notre espérance. Notre Seigneur nous a dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Maintenant, Jésus-Christ a effectivement été emmené au ciel. Il y a emmené sa nature humaine et il nous a donné à nous aussi l'espoir d'y parvenir. Car maintenant, nous savons que cela est possible de rejoindre notre divin Maître. Que ce soit dans 20 minutes ou dans 70 ans, ce que notre Seigneur a fait pour sa nature humaine, il peut l'accomplir pour la nôtre. L'ascension dirige aussi vers le ciel notre charité, pour qu'elle ne reste pas terre à terre, rivée à la terre, à des actions tout à fait bonnes de charité envers le prochain, mais qui louperait l'essentiel si elle n'était pas ordonnée au ciel, qui risquerait de devenir toute humaine, qui risquerait de n'être qu'une philanthropie. Recherchez les choses d'en haut, dit saint Paul, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Nous ne devons pas, mes frères, être rivés comme des bêtes à l'événementiel, à l'immédiateté du quotidien terrestre. Comme êtres humains rachetés par notre Seigneur, nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour plus grand, pour
pour une vie éternelle avec Dieu au ciel. Ici-bas, nous aimons un certain nombre de choses, d'un amour chrétien, nous l'espérons, mais malheureusement aussi parfois d'un amour païen, d'un amour cupide, égoïste. Mais nous sommes faits pour aimer avec charité les vrais biens, les seuls qui peuvent combler notre âme, ceux du ciel et la grâce. Maintenant que Jésus-Christ y est, eh bien nous pouvons plus facilement y penser, puisque notre amour se porte vers Jésus-Christ, et où se trouve Jésus-Christ ? Au ciel. Notre amour se porte donc vers le ciel. Cependant, notre Seigneur n'est pas parti tout de suite, comme cela, après sa résurrection, après un dernier au revoir à ses apôtres, le jour même. Non, il a tout de même passé 40 jours sur terre avant son ascension. Et il savait que 40 jours, ce n'était pas de trop pour bien convaincre les apôtres, les disciples de sa résurrection. 40 jours de preuves sensibles, c'est suffisant pour dissiper toute crainte d'illusion, tout doute contre les faits. Il n'y a pas de discours possible. Il faut se rendre à l'évidence. Après cela, les apôtres pourront prêcher dans toutes les contrées que le Christ est vivant, avec une certitude invincible, une certitude qui ira jusqu'au martyre, sans crainte de se tromper. Transportons-nous le jour de l'Ascension, mes frères. Voilà que les 500 et quelques disciples assistent à cet événement mystérieux, extraordinaire. Que voient-ils ? C'est bien difficile à représenter. Parfois, les quelques rares films ou scènes qui ont voulu représenter l'Ascension montrent un personnage qui s'élève, ou bien tout d'un coup une grande lumière, puis plus rien. Qu'ont-ils vu, dit l'Écriture ? Eh bien, ils voient le corps du Christ, qui d'un mouvement local monte au ciel sous leurs yeux. Sa nature humaine les quitte, change de lieu, par la puissance de sa nature divine. Une nature humaine qui a été suspendue à la croix, une nature divine qui l'élève aux cieux. Voilà la grandeur de notre Seigneur déployée. Il va jusqu'aux pires souffrances et jusqu'à la plus haute gloire. Sa nature divine s'est abaissée jusqu'à s'unir à sa nature humaine en une seule personne dans le sein de la très sainte Vierge. Et maintenant, sa nature divine élève sa nature humaine et l'assoit à la droite du Père lors de l'Ascension. Cet événement dut être beau, profond. Isaïe l'a prophétisé ainsi. Il est magnifique dans son vêtement. Il s'avance dans la grandeur de sa force. Alors cela s'est vu du côté de la terre, du côté des disciples, depuis la nuée qui est un signe de la divinité. Mais du côté du ciel, de l'autre côté, de celui des anges, de toutes les âmes des justes, enfin libérées des limbes, que cela dut être encore plus impressionnant. Le Christ s'est élevé au-dessus de tous les cieux pour tout accomplir, dit saint Paul. Tout est accompli. Cela veut dire que ce moment est très solennel. Et c'est celui du Verbe incarné qui ouvre enfin, après des millénaires d'attente, le ciel fermé aux hommes depuis le péché originel, et il prend possession de sa gloire incomparable. Le corps glorieux du Christ est resplendissant de gloire, placé au-dessus de tous les autres corps des justes qui entrent à sa suite. Saint Paul ajoute « Il l'a établi au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle passé, mais encore dans les siècles à venir. » Tout ce qui se gonfle d'orgueil sur terre de nos jours, mes frères, tout ce qui se prend pour quelque chose devant Dieu alors qu'il n'est rien, est absolument minuscule en comparaison de notre Seigneur. Que ce soit en 2025 ou en 4025, peu importe, rien n'arrivera jamais à sa cheville. Ne nous laissons pas illusionner, enchantés par le clinquant de ce monde. Toutes ces modes matérielles, idéologiques, politiques sont périssables. Gardons cette sagesse chrétienne qui se rit des tours de Babel. La réalité, c'est que tout cela est infiniment au-dessous de Jésus-Christ et que toute créature vient de lui, de la meilleure à la plus ingrate, toutes respirent l'air que Dieu leur donne. Munis de la grâce de Dieu, restons lucides, visons toujours, partout, d'abord le ciel, où se trouve le vrai trésor de notre âme, quels que soient les combats que nous menons ici-bas.
Gardons une âme pure, confessée, prête à se présenter avec humilité et respect devant notre Seigneur glorifié. Le Christ nous attend, mes bien chers frères, et les quelques années de notre vie ne sont pas longues pour lui. Ne manquons pas ce but. Aller en enfer pour s'être séparé volontairement de Dieu est le pire drame d'une existence. Il vaut mieux ne pas naître que de connaître cela. Alors ne manquons pas le but. Il faut que là où je suis, vous soyez aussi, a dit notre Seigneur. Il veut nous délivrer de la captivité du démon, du péché, nous faire partager sa gloire. Il intercède sans cesse pour nous, particulièrement à la Sainte Messe. La tête est au ciel, il faut désormais que les membres lui soient unis. Alors soyons, mes frères, ces membres du corps mystique de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.